Agnès Touvenot qui prend la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, cette délibération, en effet, s'inscrit dans le cadre global de la transition écologique et sociale des copropriétés. Nous avions voté il y a un an, quasiment jour pour jour, une délibération globale où nous avions déjà renforcé nos aides pour l'éco-rénovation, mais aussi ajouté des aides sur l'accessibilité et l'adaptation des copropriétés. Un an après, le conseil municipal doit approuver un nouveau volet de cette transition écologique et sociale, celui de la végétation. Végétaliser massivement la ville n'est pas seulement un effet de mode ou une vision poétique de la ville, mais devient un impératif catégorique si l'on souhaite pouvoir maintenir un territoire vivable. Les épisodes caniculaires, mais aussi les très violents épisodes pluvieux, nécessitent de végétaliser et de désimperméabiliser les sols. Si la ville et la métropole sont volontaristes sur les espaces publics, il faut se rappeler que le domaine privé représente 80% du territoire communal. C'est donc bien avec les propriétaires privés, avec les résidences privées qu'il faut agir. La nouvelle réglementation du plan local de l'urbanisme et de l'habitat impose une nouvelle proportion de surface de pleine terre pour permettre d'accroître la végétation. Mais il faut s'attaquer à l'existant. La cartographie dont nous disposons permet d'identifier à l'échelle du territoire communal où se trouvent les îlots de chaleur et cela va nous permettre d'aller démarcher les copropriétés. En particulier celles construites dans les années 60, entre 60 et 90, qui ont souvent réduit à la portion congrue leurs espaces verts, préférant le bitume moins coûteux à entretenir et plus pratique pour le stationnement des véhicules. C'est pour ces résidences en particulier que cette délibération est prise, visant à produire un effet de levier financier pour mieux et plus végétaliser. L'accompagnement des copropriétés va permettre également de les aider à diversifier les variétés végétales, assurant de la biodiversité et accroissant les continuités écologiques, permettant de compléter la trame verte de notre milieu urbain. Mais au travers de cette délibération, je souhaiterais également souligner la méthode villeurbanaise que nous renforçons après année. Je le disais, de la rénovation énergétique des copropriétés, nous sommes passés à un dispositif d'accompagnement global à la transition écologique et sociale. L'an dernier, à cette même date, nous votions bien chez soi pour l'adaptation et l'accessibilité. Aujourd'hui, la végétalisation. Mais au-delà des volets financiers non négligeables que nous consacrons à cette politique publique, la réussite du dispositif tient dans son animation et la fonction de guichet unique que nous avons mis en place. La ville de Villeurbanne et ses habitants peuvent s'appuyer sur le savoir-faire de l'ALEC et de l'association Solia. Ces deux partenaires associatifs accueillent et accompagnent les ménages et les copropriétés, les prenant par la main pour monter notamment des dossiers de financement souvent complexes auprès notamment de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, avec MaPrimeRénov'. Cette confiance que nous avons dans le secteur associatif, financé à la fois pour leur offre de services mais aussi leur projet associatif, permet aussi de soutenir l'innovation sociale. C'est dans ce cadre que Solia nous a proposé de tester le diagnostic multi-usage des copropriétés. 2 ont été réalisés et permettent sur des copropriétés identifiées comme fragiles d'avoir une approche globale. Sécurité incendie, végétalisation, locaux vélos et locaux poussettes, bornes de recharge pour les véhicules électriques, énergie renouvelable. Bref, une offre de services assez remarquable pour mettre en mouvement les syndics de copropriété vers des travaux souvent compliqués à mettre en œuvre. Je terminerai par le dernier sujet sur les enjeux énergétiques. Alors que le coût de l'énergie explose, il nous faut accompagner plus vite et plus fort les copropriétés. Alors que les bailleurs sociaux font des efforts considérables pour rénover les logements sociaux, S Métropole Habitat, par exemple, a annoncé la semaine dernière aux habitants du quartier de Monod une réhabilitation de plus de 17 millions d'euros de travaux, soit 70 000 € par logement. Les grosses copropriétés doivent aussi prendre le tournant. Elles peuvent bénéficier d'économies d'échelle. Nous devons les accompagner. Mais nous devons aussi être vigilants sur les plus petites copropriétés, aux syndics souvent bénévoles, qui pourraient, si nous n'y prêtons garde, décrocher et se transformer à terme en habitat indigne. Aujourd'hui, nos dispositifs publics sont construits pour soutenir ceux qui font la démarche. Il nous faut vraisemblablement inverser la donne et aller vers dans une approche volontariste, systématique, qui lutte contre le non-recours. Avec certains élus de cette Assemblée, nous réfléchissons à créer une démarche quartier zéro passoire thermique. Il nous faut avancer. La transformation écologique des logements est immense et c'est une brique supplémentaire du droit au logement pour un logement digne, abordable et qui aujourd'hui doit protéger des aléas climatiques. Je vous remercie. Merci Madame Touvenot, même si